À l'écran, nous avons le schéma d'une maison pour laquelle nous allons calculer la charge thermique, dans le but de sélectionner la capacité adéquate du climatiseur. Pour cela, nous allons utiliser notre application de calcul, dont le lien d'accès se trouve dans la description de cette vidéo. 1. Commençons par sélectionner les unités de mesure que nous allons utiliser pour ce calcul, pour la température et la longueur. 2. Maintenant, sélectionnons la température de confort souhaitée. Dans ce cas, nous choisissons 21 degrés Celsius, ce qui équivaut à environ 69,8 degrés Fahrenheit. En même temps, nous allons sélectionner une humidité moyenne, représentant les conditions souhaitées à l'intérieur de la maison. 3. Ensuite, nous sélectionnons le type d'équipement qui sera utilisé, dans ce cas, un climatiseur gainable avec recirculation d'air. 4. Passons à la saisie des dimensions générales du local. Dans ce cas, il mesure 7 mètres, environ 23 pieds, sur 15 mètres, environ 49 pieds, avec une hauteur moyenne de 3 mètres, environ 9,8 pieds. 5. Ensuite, nous allons indiquer au programme les caractéristiques des murs et les détails des fenêtres. Par exemple, nous sélectionnons le matériau du mur A. Nous indiquons qu'il n'est pas exposé au soleil pendant l'heure la plus chaude de la journée. Nous informons le programme que ce mur n'a pas de fenêtres extérieures et qu'il y a très peu d'échanges thermiques. Nous indiquons maintenant le matériau du mur B. Nous signalons que ce mur reçoit le soleil pendant l'heure la plus chaude de la journée et qu'il possède 5 fenêtres. Chaque fenêtre mesure 0,8 m de large, 2,6 pieds, sur 1 mètre de haut, 3,3 pieds, ce qui donne une surface de 0,8 m² par fenêtre, environ 8,6 pieds carrés. Par conséquent, la surface totale des fenêtres sur ce mur est de 4 m², environ 43 pieds carrés. Nous sélectionnons maintenant le type de vitrage avec ses caractéristiques, dans ce cas, nous sélectionnons le type rideau. Nous ajoutons également qu'il n'y a aucune ombre sur cette fenêtre pendant l'heure la plus chaude de la journée. Nous indiquons maintenant le matériau du mur C. Le mur C est également exposé au soleil pendant l'heure la plus chaude de la journée et il possède 2 fenêtres, pour une surface totale de 1,6 m², 17,2 pieds carrés. Encore une fois, nous sélectionnons le type de vitrage et ses caractéristiques, dans ce cas, nous choisissons le type rideau. Nous ajoutons également qu'il n'y a aucune ombre sur cette fenêtre pendant l'heure la plus chaude de la journée. Ensuite, nous indiquons le matériau du mur D. Le mur D n'est pas exposé au soleil pendant l'heure la plus chaude et il possède 3 fenêtres, chacune mesurant 1 mètre, 3,3 pieds, sur 2 mètres, 6,6 pieds, ce qui donne une surface totale de fenêtres de 6 m², environ 64,6 pieds carrés. Nous sélectionnons maintenant le type de vitrage avec ses caractéristiques. Nous ajoutons également que l'ombre sur cette fenêtre est totale. 6. Concernant le toit, il est en bois et est directement exposé au soleil pendant l'heure la plus chaude de la journée. La température extérieure maximale est estimée à 35 degrés Celsius, ce qui équivaut à 95 degrés Fahrenheit, avec un niveau d'humidité élevé. 7. Le nombre moyen de personnes à l'intérieur est de 4, bien qu'il puisse parfois atteindre 6. Par conséquent, nous utiliserons 6 personnes pour les calculs. Le nombre estimé de lampes LED à l'intérieur de la maison est de 8. Nous allons également sélectionner certains équipements qui affectent la charge thermique, comme le réfrigérateur, la cuisinière et d'autres appareils électriques. Nous sélectionnerons 2 exemplaires de chaque type. Nous choisissons un débit d'air moyen et sélectionnons l'option de faible fuite d'air à l'intérieur de la maison. Maintenant, lançons le calcul de la charge thermique et observons les valeurs obtenues.